Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre, toujours sur les cours de comptabilité à distance sur Ciel Compta sur la comptabilisation de la paie. Nous avons vu comment comptabiliser bien, les retenues salariales. Nous allons voir maintenant comment comptabiliser les retenues patronales, sachant que vous pouvez les comptabiliser soit au mois, soit au trimestre. Généralement, en fait, c'est vrai que les gens attendent plutôt le trimestre, mais après, effectivement, maintenant, si vous devez payer, je dirais, vos charges tous les mois, vous serez obligé donc de les saisir au niveau patronal tous les mois. Alors, nous allons revoir donc un bulletin de paye où nous allons voir donc l'enregistrement des cotisations URSSAF, chômage, retraite et prévoyance. Alors, nous verrons ensuite un nouveau chapitre sur ce qu'on appelle les cotisations patronales, mais de taxes assises sur les salaires, hein, comme tout ce qui est formation, construction, apprentissage, puisque ça, par contre, ce n'est pas obligatoire de le faire figurer sur le bulletin de paye. Et en règle générale, on le saisit en fin d'année, mais là je vous montrerai comment le saisir éventuellement tous les mois. Comme ça, en fait, en fin d'année, eh bien, vous aurez déjà à peu près provisionné, c'est le terme que l'on emploie, eh bien, pour effectivement tout ce qui concerne la taxe d'apprentissage, la taxe formation continue et participation construction. Alors, nous allons voir donc comment en fait ça se présente sur le bulletin de paye et donc ensuite après effectivement eh bien, on va voir comment, lorsque vous avez l'ensemble des charges, comment, eh bien, on effectue aussi donc la comptabilisation des paiements je dirais, à la fois des salaires et également des charges. Alors, sur le bulletin de paye, comment ça se présente? Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez donc tout ce qui concernera les charges patronales de sécurité sociale. Donc en fait, hein, pour la sécurité sociale et tout ce qui est chômage, nous allons faire donc la somme. Ici, vous voyez, donc de 395,19 €, 262,43, 55, 57, les 106, 52, 30, 87, 309, les 9, 26, Pôle emploi, 123,50 €. Ensuite, les 9,26 €. Et ensuite, après, alors là, c'est vrai que c'est par rapport à un bulletin de paye, donc vous voyez sur Paris, donc il y a la taxe transport, versement transport. Donc comme c'est appelé par l'URSSAF, on va additionner 83,36 €. Et nous verrons aussi, alors là aussi, hein, peut-être que vous avez le forfait social ou la taxe 8% prévoyance forfait social. Là, nous allons, puisque c'est appelé par l'URSSAF, nous allons additionner 250 €. Et donc en fait, l'ensemble de ces différentes cotisations de sécurité sociale au niveau patronal, ça fait 1329,05 €. Alors, au niveau de Ciel Compta, voilà, donc là je vous ai laissé exprès l'écriture, vous voyez, au niveau des retenues salariales. Eh bien en fait on va faire à peu près la même chose, sauf que là on va constater que le patronal, donc tout ce qui est, on va rappeler ces comptes-là au niveau des comptes de la classe 4, mais au lieu d'un 641, nous allons voir un 645. Alors celle-ci je fais enregistrer. Donc là pareil, hein, donc je vais mettre comptabilisation retenue patronale. Et donc là, en fait, voilà, pour constater l'URSSAF, par exemple, je vais appeler un compte 645. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'appelle cotisation URSSAF. Voilà. Et au débit, je vais mettre donc 1300,29 €. Voilà. Virgule 0,5. Puisque voilà. Ensuite, voilà. Donc là, alors, moi, je le fais en une seule fois. C'est-à-dire que je vais appeler maintenant tout ce qui concerne les retraites. Donc là, je prends 645 300. Donc là, je vais. Alors, et là, si je regarde mon bulletin de paye, voilà, tout ce qui est retraite, c'est la somme, vous voyez, au niveau patronal, 143,57 € plus 37,05 €. Donc sur Ciel Compta, ici, je vais saisir, en fait, je vais saisir exactement donc 180,62 €. Ensuite, je continue. Je vais donc ici appeler un compte 645 et donc après les caisses de retraite, donc j'ai tout ce qui est mutuel. Donc ici, en fait, je regarde mon bulletin de paye. Voilà. Et là, la mutuelle, vous voyez, ça fait 59,60 €. Donc sur Ciel Compta, ici, je vais saisir
Voilà, 59,60 €. Voilà. Et donc la contrepartie, donc ici, donc je vais rappeler mon compte de sécurité sociale. Voilà. Donc là, au crédit, je vais mettre 1300 euros 29,05. Ensuite, je vais appeler mon compte de caisse de retraite. Voilà, caisse de retraite. Et ici, donc, je vais appeler donc 180,62 €. Voilà. Et le dernier, donc, ça sera ma mutuelle. Donc là, je fais 437. Et j'appelle donc ici, voilà, prévoyance. Voilà. Et là, 59,60 €. Voilà. Donc là, en fait, voilà, vous voyez, donc là, ça fait 1569,27 €. Donc si je regardais sur mon bulletin de paye, quand même, pour vérifier, alors, vous voyez qu'au niveau patronal, j'ai mis 635,02. Mais en fait, la différence, c'est parce que je n'ai pas encore constaté la taxe d'apprentissage, la formation et la participation. Donc ça, je vais vous montrer comment le saisir, puisque c'est entre guillemets, c'est des taxes. Donc je vais le saisir après. Donc là, donc si je faisais la différence, hein, je retomberais bien sur le montant 1569,27 €. Donc là, c'est ce qu'il faut que vous fassiez tous les mois. Vous voyez, donc il faut faire deux écritures. Il faut constater le patronal. Alors bien sûr, là je l'ai fait que pour un bulletin de paye. Vous allez le faire hein, pour l'ensemble de vos bulletins de paye. Donc en principe, hein, sur votre logiciel de paye, vous allez éditer ce qu'on appelle un livre de paye pour que vous ayez le cumul à la fois des charges patronales et le cumul des charges salariales hein, pour le passer à une seule fois. Hein, parce que vous n'allez pas faire cette écriture bulletin par bulletin. Hein, voilà. Moi je l'ai fait que pour un bulletin. C'est pour vous montrer le schéma. Donc là en fait maintenant l'intérêt, donc là j'enregistre. Voilà. Donc si je reviens maintenant sur mon sommaire par rapport à ce qu'on a vu sur pour l'instant la comptabilisation de la paye. Voilà, donc j'ai constaté le brut, j'ai constaté les retenues salariales, j'ai constaté les charges patronales. Donc là, ce que l'on va voir, avant de voir effectivement les cas particuliers, quand on a effectivement des saisies sur salaire, des acomptes, et on va voir après effectivement l'enregistrement des taxes comme l'apprentissage, formation et construction, on va voir maintenant comment passer le paiement des salaires et ensuite le paiement des cotisations sociales. Donc si je rappelle, vous voyez, le paiement ici pour constater le salaire net. Vous voyez, donc en fait, il faut, donc quand vous allez payer vos salariés, il va falloir solder les 421. Le 421, donc c'est les nets à payer vos salariés. Donc la première écriture que je vais faire là, c'est le paiement des salaires. Donc là, en fait, je vais aller dans le journal de banque et je vais donc régler ici 2370,50 €. Donc pour ça, en fait, je vais ici dans banque. Voilà. Donc là, je mets règlement des nets à payer. Voilà. Ici, donc, je vais appeler le 421. Donc, en fait, ici, donc, si je veux donc de nouveau voir le montant, je fais consulter. Voilà, donc là, en fait, hein, ça faisait 2370,50 €. Bon, là, il n'y a qu'un salarié. Hein. Mais là, par exemple, hein, ça pourrait être tous les salaires du mois de janvier. Donc là, en fait, ici, je vais taper 2370,50 €. Voilà. Et donc, la contrepartie, c'est le 512. Voilà. Comme ça, mon 421 va être soldé. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je passe le règlement des cotisations sociales. Donc là, je mets règlement des cotisations sociales. Et donc je vais, alors je peux toutes les appeler et appeler une fois. Alors sinon, enfin en règle générale, en principe, on le fait caisse par caisse. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais régler la sécurité sociale. Voilà, donc là, si je veux consulter, voilà. Donc là, admettons, vous voyez, alors je l'ai bien ici. Vous voyez, admettons, ça c'est les retenues salariales et ça c'est les retenues patronales. Donc là, ici, vous voyez, donc j'ai 1894,50 €. Donc, puisque quand vous réglez les cotisations sociales, effectivement, c'est l'ensemble des cotisations. Donc là, je vais régler à l'URSSAF 1894,50. Donc, c'est ce que je vais taper ici, 1894,50.
50. Donc la contrepartie, c'est le 512. Voilà. Donc là, je fais enregistrer. Je fais pareil. Donc après paiement, cotisation retraite. Voilà. Ici, j'appelle le 437. Voilà. Donc là, c'est le voilà, 430. Là, je fais consulter. Ici, vous voyez, donc j'ai bien le salarial et le patronal. Donc ça fait 301,03 €. Donc là, je tape 301,03 €. La contrepartie, c'est le 512 au crédit. J'enregistre. Et la dernière caisse qui me reste qu'à régler, c'est prévoyance et mutuelle. Donc là, pareil, règlement, caisse, mutuelle et prévoyance. Donc là, je vais chercher 400. Voilà. Donc ici, voilà, prévoyance. Je consulte. Voilà, donc là, ça fait 90,67 €. Vous voyez, le salarial et le patronal. Voilà, 90,67 €. Et la contrepartie, c'est le 512. Voilà, et là, vous avez donc vraiment réalisé toutes les étapes de comptabilisation. Alors là, on est dans un cadre pour l'instant simple, à la fois donc des cotisations salariales et des patronales, et également au niveau des nets à payer. Donc nous allons voir maintenant après un nouveau chapitre, donc sur les cas particuliers, lorsqu'on a mettons des acomptes, des saisies à arrêt sur salaire, et nous verrons également comment enregistrer les autres cotisations patronales de taxes, comme tout ce qui concerne la taxe d'apprentissage, la formation et construction, sachant que effectivement ce type de taxe, vous ne les payez qu'en fin d'année.